je me suis penché sur toutes les façons que la télévision a de représenter la victoire dans le cadre d'un jeu, que ce soit en performant, en plaisant à un groupe ou en faisant preuve de cohésion. Et maintenant, j'aimerais conclure cette série de vidéos en parlant d'un dernier type de jeu, un type presque méta, où cette fois, la condition de victoire serait ironiquement de bien jouer, dans le sens de jouer comme on a envie de voir le jeu. Vous allez voir qu'en réalité, les boîtes de prod ont très vite compris l'intérêt de ce type et en ont déjà fait glisser quelques aspects dans des jeux que l'on a pu voir précédemment. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur des cas qui l'assument ouvertement. Mon premier exemple serait les jeux des créatrices et créateurs de contenu sur Internet. Souvent, on émule vraiment un cadre de jeu télévisé, que ce soit visuellement ou dans les règles. Sauf que là, ce qui prime, c'est le show. Donc si on veut donner des points, changer les conditions de victoire ou remplacer une épreuve à la volée, eh ben on se l'autorise. Et qu'importe si c'est juste, car ça nous rappelle à chaque instant que c'est un jeu, et de toute manière, comme on l'a déjà vu, rares sont les conditions de victoire réellement justes. Aussi, l'excellente franchise Drag Race semble avoir dépassé sa condition de victoire par jury. RuPaul assume comme une maîtresse du jeu qui va avancer dans la compétition, avec des épreuves qui très souvent miment d'autres jeux télévisés, de talent show, de quiz, de chant, de romance, mais où les conditions de victoire ne sont plus les mêmes parce que cette fois, la seule performance qui prime, c'est le spectacle. Ça peut créer, comme je pense tout jeu est condamné, des sentiments ponctuels de frustration lorsque l'on est à fond dans le jeu. Mais une fois que l'on a bien observé les ficelles des représentations de l'adversité, on se dit qu'en fin de compte, ce type est peut-être l'un des moins malhonnêtes.